Marie-Jo Pétillon. J'ai donc 3 enfants, dont ma dernière fille Sandrine, qui va avoir 46 ans, et qui est atteinte d'une surdicécité, mais enfin sur Lurzic, après avoir passé 24 ans sur Poitiers. Elle est la plus jeune d'une fratrie, donc un frère qui est plus grand et une sœur qui sont plus âgés qu'elle. Je souhaite que mes enfants restent dans la structure de Lurzic, qui est un foyer d'accueil médicalisé, mais que ce foyer d'accueil médicalisé soit renforcé du côté des soins pour justement pouvoir que mes enfants vivent ici jusqu'à leur décès. Nous souhaiterions que ce bien-être soit renforcé par la partie soins parce qu'ils vieillissent aussi. Les résidents vieillissent et il y a des pathologies qui peuvent se réveiller un peu plus en vieillissant. C'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on n'est pas vieillissant dans nos structures. C'est pas l'âge, c'est pas 60 ans ni 70 ans. On peut être vieillissant à 35 ans, 40 ans et plus. Oui, donc Sandrine, tout comme la plupart des handicapés ou des sourds-aveugles, on leur a toujours, au début, quand ils sont entrés en établissement, ils n'avaient aucun contact, aucune communication, donc ça a commencé par les pictogrammes et puis à avoir un référent en fait. Et lorsque le référent était malade ou absent, c'était dramatique en fait pour qu'il fasse confiance à quelqu'un d'autre. Et avec le temps, ils sont tous habitués maintenant à des changements de groupe et il n'y a plus de problème, enfin c'est beaucoup plus facile. Et à la maison, moi je reste le référent, j'en suis persuadée. Ça m'est arrivé, ça fait beaucoup d'années, partir en cure, mon mari l'a récupéré les week-ends, où ça se passait mais très très mal, quoi. Je suis Monsieur Pétillon, Jean-Claude, je vis à Fouenan, au 19 Anne Carantine, et j'ai 76 ans. Chose très dure. Parce que le pli, c'est vrai que je disais tout à l'heure, le pli que j'ai pris avec ma fille, sa disposition, sa vie et tout, c'est vrai qu'on ne pourrait pas la changer maintenant. Parce qu'elle a pris, elle, des habitudes maintenant aussi avec moi, et elle aime bien, comme le matin, de préparer son thé, de faire ses petites tartines, tout préparer le matin. Et c'est vrai que pour moi, pour changer ça, et souvent le vendredi, comme je dis, elle rentre vendredi prochain, là, et pour moi, c'est quelque chose de voir Sandrine rentrer. Alors on va tous les deux à la gare la chercher, elle est toute heureuse de nous voir là, c'est vrai que c'est quelque chose de formidable. Et à la suite, après, dans le week-end, on a les autres enfants qui ont le téléphone, Sandrine est là, tout va bien, on demande des nouvelles, et je crois que c'est déjà quelque chose. Mais moi, du jour qu'il faudrait que ma femme disparaisse, je me demande, parce que c'est vrai que des fois, ça me tracasse. Je le dis pas, mais je le pense beaucoup. Alors, pour l'instant, donc Sandrine, elle est sous tutelle depuis qu'elle est partie en foyer, donc depuis l'âge de 20 ans en fait, elle est sous tutelle. Donc au départ, c'était mon mari le tuteur, et là, la dernière fois que son dossier a été renouvelé, donc ça fait 4 ans maintenant, c'est moi je suis co-tuteur et mon fils est subrogé tuteur au niveau de Sandrine. Sandrine a donc un frère et une sœur. En aucun cas, je ne veux obliger mes enfants, les 2 autres enfants, à s'occuper de Sandrine, enfin à la prendre toutes les 3 semaines, à reprendre ce que nous on faisait. Ce sera s'ils le désirent, s'ils le veulent, s'ils le peuvent, parce que il y a quand même le problème de communication qui se trouve là. Et puis Sandrine, nous n'étant plus là, enfin maintenant je me trompe peut-être, du fait qu'elle est quand même autonome et qu'elle comprend les choses, sa vie, elle est là-bas. Elle rentre toutes les 3 semaines parce que c'est comme ça, mais... Voilà, Michael, il souffre d'allergies depuis tout petit, mais qui vont quand même en s'aggravant avec l'âge aussi. Donc il est traité là pratiquement toute l'année. Alors qu'avant c'était moindre quand même. Il a aussi souffert, il a fait un décollement de rétine et donc là il a perdu l'usage d'un œil. Et en 2015 il a aussi développé une cataracte sur l'œil valide restant. Et là ça a été très très compliqué.
parce que c'est au niveau des soins avec le monde médical qui méconnaît ce double handicap. Oui, voilà, donc par rapport au vieillissement, donc c'est surtout le suivi pour l'après, puisque pour l'instant, là, il est à la résidence Lurzic à Plunerette, mais ensuite, quand le vieillissement va arriver plus prononcé, donc moi, mon souhait, effectivement, ce serait qu'il y ait une possibilité d'un établissement adapté à ce vieillissement de surdicécité, plus les autres handicaps, car là on sait qu'on ira vers plus de soins, donc il faudra effectivement un personnel plus compétent pour bien sûr bien surveiller le vieillissement et surtout pour qu'il n'y ait pas non plus de maltraitance, parce qu'effectivement ça peut arriver dans ces moments-là et dans ces situations-là, donc ça c'est quelque chose qui nous tient aussi très à cœur. Et surtout garder bien aussi le relationnel avec la famille, ce qui est très très important pour un bon suivi. Et là, effectivement, si jamais je n'étais plus là, en tout cas sa sœur serait là pour faire ce suivi. Et ça, c'est très important pour nous, en tout cas, et rassurant